Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Lessivée, mais contente, heureuse parce que c'était waouh. C'était top. Ce séminaire sur les femmes entrepreneurs là, c'était trop bien. Tu réalises qu'on a la possibilité de faire, mais Totalement, les conseils, le financement, le public, toute la partie juridique aussi qui est importante, les clés qu'on reçoit. Vraiment aidé, ouais. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on tarde à se lancer. Alors, pas du tout, je suis motivée comme toi. Hein. Ok, top. Prends place. Je te ramène du thé. Non, du tout. Écoute, je suis venue juste t'accompagner. Monsieur Yohan m'attend. Ouais, non. Tu vas juste m'excuser, je vais essayer de me prendre un truc. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Prends ton temps. Merci. De rien. Oh, madame Yohan, comment vas-tu? Très bien, et toi? J'entends la voix de mon épouse, Oui, mais je suis juste venue de la déposer. D'accord. Et ensuite, je pars. Ma chérie, tu es là? Elle est dans la cuisine, je pense. Ouais. D'accord, ok. Et le séminaire, comment ça s'est passé? Dis-moi. Excellent, c'était super. Et toi, comment ça va? Le boulot? Oui, ça va, le boulot ça va, c'est prenant, mais ça va. Ça va. Ok, pas de problème. Ah, ma chérie, tu es là, ok. Oui, chérie, ça va. J'ai juste entendu ta voix, mais je ne savais pas qu'elle était là. Ah, ben si on revient du séminaire là dont je t'ai parlé. Alors raconte-moi comment ça s'est passé votre séminaire. C'était super. On va prendre une nouvelle orientation. Parce que, parce que c'est un séminaire sur les femmes entrepreneurs. Donc tu vas voir là maintenant une femme entrepreneur dans ta maison. Écoutez, on profite pour prendre congé de vous. D'accord. Monsieur Yohan m'a Je vais te l'accompagner. D'accord. Bonne fin de journée. Bisous. Merci. Installe-toi, ma chérie. Waouh, donc il y avait du monde alors. Il y avait beaucoup de monde et c'était, voilà. D'accord. C'était top. Mais moi aussi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Annonce. Tu te souviens, je t'avais dit dans le cadre de mon travail D'accord. que j'attendais une promotion. Yeah. Tu te souviens? Oui. Et l'information est tombée, la nouvelle est tombée. Donc je dois aller au Canada. Mais c'est top, c'est super. Voilà. Waouh. Mais ça veut dire que toute la famille, on va se déporter au Canada. Je dois aller seul en fait. Non, là je comprends pas, là, explique-moi, je comprends pas. Bon, dans le cas de la mission, je ne peux pas aller avec toute la famille parce que c'est pas possible pour le moment. Donc ils m'ont demandé d'aller tout seul. Mais ne t'inquiète pas, j'ai la possibilité de venir régulièrement et donc ça ne doit pas vraiment... Non, moi ça ne me convient pas. La possibilité de venir régulièrement, ben non. Oui mais ma chérie, c'est une promotion que j'ai attendue depuis combien d'années? Ah non, moi aussi j'ai attendu de me marier depuis combien d'années? Oui, je comprends. Non, mais il faut c'est vrai qu'on a notre famille aujourd'hui, on vit, on a notre quotidien, mais je ne peux pas accepter d'être séparée de toi comme ça pendant longtemps, avec tous les risques que ça... Non, pas séparé pendant longtemps. Non. Je reviens régulièrement vous voir, toi et les enfants. Moi, ça ne me convient pas, ça ne me suffit pas, je suis désolée. Bonjour, Papouche. Oui, bonjour, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Ça va, cocotte? Ça va. Pourquoi tu fais cette tête? Assieds-toi, il va t'expliquer. Tu te souviens, je t'avais parlé de ma promo au travail, ma promotion au travail. Oui. Bien, la nouvelle est tombée, donc je dois aller au Canada. Waouh! C'est une très bonne nouvelle! Je suis trop contente. On va aller au Canada, maman. C'est ça le petit hic. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois y aller seul. Seule? C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle ta mère est triste. Mais elle a toutes les raisons d'être triste, papa. Cocotte, tu vas juste nous laisser un instant, s'il te plaît. D'accord? On en discute là et puis tu auras la suite. Là, vous m'avez plombé le moral. Tout à l'heure. Moi qui croyais que cette nouvelle allait apporter la joie dans la maison, et là je me rends compte que vous êtes... Bah oui. Oh, effectivement, non. Non, c'est pas vraiment une source de joie ça pour moi. Tu te rends compte que 5 ans, tu vas partir 5 ans. Oui, mais c'est pas 5 ans où je ne viens pas. Je reviens régulièrement vous voir. En fait, tu me comprends pas. Explique-moi. Tu ne me comprends pas. Explique-moi. Imagine un peu que c'était moi qui partais et je te dis, bah tiens chérie, c'est bon, j'ai eu la promotion, tant attendu, je pars pendant 5 ans. Et puis, bah, vous ne me jugez pas, mais... C'est quelque chose dont on a parlé. Donc si c'est toi qui dois aller, tu sais très bien. Non. Tu sais très bien que je t'encourage dans tout ce que tu fais. Oui. Mais tu peux pas être 5 ans loin de moi comme ça. Non, c'est pas 5 ans. Je reviens régulièrement. Non, ça va changer notre vie de famille. Je ne veux pas.
Je ne peux pas accepter ça. Tu m'aurais dit pendant un an. Ça ouvre des opportunités. Non seulement dans ma vie professionnelle, mais pour nos familles, pour les enfants. C'est ça que tu dois voir. Non. Pourquoi non? Je ne peux pas. Tu m'aurais dit une année, bon, on se serait débrouillé le temps que tu puisses te stabiliser et tout. Mais 5 ans. 5 ans, autant dire qu'on n'a plus de vie de couple, autant dire que... Non, ne dis pas ça. Ne dis pas qu'on n'a pas de vie de couple. Ne dis pas ça. Puisque c'est une promotion, ça me permet moi d'avancer sur le plan professionnel et cela aura des impacts. Un impact sur nos familles. C'est sûr que ça aura un impact. Oui. Là, c'est sûr que ça aura un impact. De toute façon, on va tout se côté. Il ne faut pas juste dire tu vas pas, on ne va pas se voir 5 ans. Non, ne dis pas ça, c'est une erreur. Je rentre de séminaire, je suis fatiguée. J'ai des idées plein la tête. Moi qui venais me réjouir en famille, mais maintenant je oui, mais moi aussi, je t'ai donné cette nouvelle pour que la joie soit totale et complète. Mais là, tu ne comprends pas. Ce qu'on va faire, honnêtement, je t'avoue que je ne veux pas me prendre la tête là-dessus. Je suis ton épouse. Oui. Voilà. Et en tant que ton épouse, oui, ma décision, c'est non. Et c'est un non catégorique. Et regarde-moi très bien. Si tu prends ce poste au Canada et que tu pars sans nous, tu vas en subir les conséquences. Lesquelles conséquences? Lesquelles conséquences? Faut que j'appelle ma mère parce que là... Allô? Oui? Ah, mon fils, comment vas-tu? Ça va très bien. Et à la maison, ça va? Oui, je vais bien, toi. Oui, je t'appelle parce que j'ai un souci là. Je t'avais parlé d'une promotion au travail. En effet, j'ai eu l'information, je dois aller au Canada pour 5 ans. Oh, mais c'est Dieu merci. Mais on a assez prié pour ça, mais c'est gloire à Dieu. Alors? Et là, je suis rentré, mon épouse est rentrée de son séminaire et je lui ai expliqué. Mais là, elle n'est pas d'accord. Quoi? Tu dis quoi? Non, mais elle a menti. Et pourquoi elle ne veut pas? Puisque je dois aller pour 5 ans. Oui, effectivement, je lui ai expliqué, elle n'est pas d'accord. Je dois aller pour 5 ans, mais je ne dois pas aller avec toute ma famille. Et ça, elle ne veut pas. La chose, on a prié longtemps. Elle ne veut pas que tu partes. Mais elle reste ici. Elle reste ici. Elle reste avec nous 5 ans. C'est pas long. Si elle t'aime, là, elle doit attendre. Pourquoi elle ne veut pas que tu partes? Moi, je vais arriver là-bas. Hein? Je vais lui parler. Ça veut dire quoi, ça? Mais elle est malade, cette femme. Tu dois partir. Hein? Faut pas renoncer à ça. Hein? Parce que c'est une promotion que tu peux pas avoir une deuxième fois. Tu renonces pas. J'arrive là-bas, je vais lui parler tout de suite. Toi, tout ce que tu veux que je parte. D'accord, j'ai compris, maman. Ok. Ok, en tout cas, merci pour tes prières, merci pour tes bénédictions, maman. Merci. Ok, bisous et au revoir. C'est pas possible, cette femme-là. Elle est devenue une plaie pour mon fils. Elle veut pas que mon fils parte, il a eu une promotion. Mais ton frère a eu une promotion, il va au Canada. Hey, Canada! Il va au Canada. Mais est-ce que tu sais le problème? La femme qui est à la maison, elle ne veut pas qu'il bouge. Non, c'est une blague. Elle veut à tout prix partir avec lui, alors que sa société dit de partir seule. Non! Mais c'est pas possible! Moi, je la comprends pas. Elle est à la maison, là, elle s'est pas préparée. Elle n'est pas une femme intérieure. La maison est toujours ça. Et puis mon frère a une promotion là. Elle dit il faut pas y aller. C'est même si la maison est sale, je m'en fous. On va partir là-bas. Partir. On va partir là-bas. Je suis Madame Soussou Estelle, votre conseillère de toujours. J'ai le plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui et je crois que le plaisir est partagé. Merci de me recevoir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la série « Si on en parlait » et aujourd'hui, nous avons vu M. Jacquet qui a eu une promotion pour aller au Canada. Et Madame Jacquet n'est pas contente de cette promotion parce qu'il
ce fait que M. Jacquet doit partir tout seul et la famille doit rester. Et Mme Jacquet n'est pas pour cette option. Mais avant toute chose, avant tout propos, je voudrais citer un passage de la Bible dans Genèse 2, verset 24, qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Dans le mariage, il y a une relation, mais il y a aussi des responsabilités. La première responsabilité, c'est de quitter ses parents en les honorant. Quitter ne veut pas dire délaisser ses parents, mais quand on quitte, c'est parce qu'on est majeur, c'est parce qu'on est mature, qu'on veut se marier et qu'on quitte. Ça, c'est la première responsabilité. La première responsabilité, toujours, c'est pour vivre son indépendance. Là, on ne va plus dépendre de papa ni de maman. On vit son indépendance avec sa femme. La deuxième responsabilité, c'est de s'attacher à sa femme. S'attacher, ce n'est pas quelqu'un qui vient vous attacher. C'est vous-même qui prenez l'engagement de vous attacher à votre femme. Donc, c'est un engagement mutuel. Dans le processus de décision, il faut aussi laisser la femme dire son mot. Il faut la respecter, il faut l'écouter. Parce que la femme, elle a un flair, elle a quelque chose que l'homme n'a pas toujours. Et il faut utiliser l'humilité, il faut manifester l'humilité pour comprendre que c'est vrai, on est le chef, mais on ne détient pas toute la vérité. Ce que nous avions vu tout à l'heure, M. Jacquet doit partir pour 5 ans. Alors 5 ans, ce n'est pas 5 mois, ce n'est pas 5 semaines, ce n'est pas 5 jours, c'est 5 ans bien comptés. Alors pour cette décision, il faudrait bien que M. Jacquet et Mme Jacquet s'asseyent ensemble pour discuter de cette promotion. C'est vrai, c'est une promotion qui va faire du bien à la famille. Pourquoi? Parce que déjà au premier abord, on pense aux finances. Parce qu'en allant au Canada, il va gagner mieux que ce qu'il gagne actuellement. Et aussi, il va voyager, il va découvrir un autre pays, une autre nation. Il pourra dire, oui, j'ai été aussi au Canada. C'est bien. Mais ce qu'il oublie, c'est le fait de laisser la femme et les enfants et partir tout seul. C'est là où le bas blesse. Parce que en 5 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Dans cette promotion, il y a des avantages. Il y a aussi des inconvénients. Et il faudrait absolument qu'ils s'asseyent pour partager, pour parler. Monsieur Jacquet a son idée à lui. Bien arrêtée, c'est d'aller au Canada et c'est tout. Madame Jacquet, elle voit peut-être un peu plus loin. En allant au Canada, tout seul, qu'est-ce qui peut se passer? Son mari, c'est un être humain, c'est un être fait de chair. Qu'est-ce qui peut se passer tout seul? Monsieur Jacquet n'a pas eu le temps de penser à tout ça. Mais attention, ça peut porter préjudice au couple. Il peut arriver que M. Jacquet ait un besoin et qu'il puisse tomber dans l'adultère. Attention, mais Mme Jacquet, elle non plus, n'est pas exempte. Elle aussi peut tomber aussi dans l'adultère. Et Mme Jacquet, elle, sa pensée est déjà allée très loin en tant que femme et elle a déjà pensé à tout ça. Dans un processus de décision, dans un couple, il faut un effort de part et d'autre. Et pour cela, il faut s'asseoir et trouver un compromis. Un compromis, c'est le juste milieu. Vous dites, M. Jacquet dit ce qu'il pense,
Madame Jacquet dit ce qu'elle pense et des deux pensées, on peut en ressortir quelque chose qui n'est pas forcément ce que l'un ou l'autre veut, mais ça peut être le juste milieu pour que le couple puisse aller de l'avant. C'est ça, trouver le compromis. On n'est pas campé sur sa position. Quand on est campé sur sa position, j'appelle ça de l'égoïsme. Je voudrais aussi dire et vous exhorter que quelquefois, les décisions sont difficiles à prendre, mais il faut pouvoir les prendre quand même. Et pour cela, ne soyez pas intransigeants. Ne soyez pas intransigeants. Ne dites pas que c'est vous et vous seul qui devez parler. Ne dites pas que ce n'est que ce que vous dites qui est vrai, ce que vous dites qui est juste. Alors, je vous demanderai de grâce, mettez-vous ensemble, trouvez un point d'accord. Soyez dans la paix, soyez dans la joie pour le bonheur de votre famille et que Dieu vous bénisse. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision. Impact Gospel. Impact Gospel Vision.